Bonsoir, bonsoir. Fait que aujourd'hui, ça va être parfaite année 2024. Là, ça se produira pas deux fois. Fait qu'on va, je vais préparer envoyer les liens à certaines personnes. Fait que, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. On va mettre un petit peu de musique entre-temps. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, je vais partager les liens. Fais de moi, Seigneur, un feu ardent. J'ai une alliance avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis cet endroit. En toi nous serons et seuls sur ton autel. Bonsoir Brigitte, bonsoir Nadia. Saint-Esprit, Bonus. Bon, je vais distribuer les liens, on va commencer dans quelques minutes. me voici, Saint-Esprit, Merci je Seigneur. veux plus de toi, Saint-Esprit, me voici. Merci Fais de Seigneur. moi, Seigneur, Ben oui, un on feu peut faire revenir le ardent. printemps. J'ai une alliance avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis cet endroit. En toi nous serons et seuls sur ton autel. Saint-Esprit, feu ardent. Saint-Esprit, me voici.
Seigneur, on va commencer. Arrêter cantique inspirant. Seigneur, on a besoin de son feu. Fait qu'on va commencer par la prière. Père Céleste, je te remercie pour tous ceux qui se joignent en ce moment. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne rencontrer chacun d'eux, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler la profondeur de ton message. Seigneur, donne-moi d'être fidèle à ton Saint-Esprit. Seigneur, que ce message soit transmis afin d'édifier chaque personne qui va écouter ce soir, Seigneur Dieu, et que ce message porte du fruit pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Fait que, on va commencer l'étude. L'étude, c'est... pas mal proche, mon papier, je sais, mais c'est... L'étude, c'est Parfaite année 2024. Pourquoi parfaite année? Peut-être ça vous semble bizarre, on est habitué de dire bonne année, bonne année. Moi, j'aime mieux avoir une parfaite année, en souhaiter une parfaite qu'en souhaiter une bonne. C'est encore mieux, ça nous arrête un peu plus, ça nous sort de la routine, de la religiosité, et ça nous emmène à voir s'arrêter. Il y a quelque chose de spécial dans ce mot-là quand on dit « parfaite année 2024 ». Ça nous emmène à réfléchir, à s'arrêter et à voir plus loin que le mot. Ce qu'on va faire, lorsqu'on va dire ça à des gens, on va le dire que ça va venir de notre cœur. Ça va être une bénédiction qui va être encore plus grande pour les personnes parce que lorsqu'on parle de perfection, il y a seulement une personne qui peut amener la perfection dans nos vies, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand je vous parle aussi de parfaite année 2024, est-ce que c'est quelque chose dans votre tête? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ça? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a de sujets, il y a un peu de limite qui dit « Oh, parfait, ça n'existe pas, la perfection sur terre ». Est-ce que c'est des choses comme ça qui viennent à notre esprit? C'est là qu'il faut élever notre esprit plus haut que ce qui est dans le naturel. Nous ne sommes plus de ce monde, comme Jésus disait. Nous avons quelque chose que nous avons reçu qui est surnaturel. Élevons notre pensée vers la pensée de Dieu plus proche. Allons vers le surnaturel. Donc, enlevons les limites. Nous n'interagissons plus avec le naturel, mais avec le surnaturel comme enfants de Dieu. Donc, c'est un message qui va nous emmener plus loin à soir. Puis quelque chose que je pensais tantôt, c'est 2024, c'est pas quelque chose. Ici-bas sur Terre, notre passage est temporaire. Cette année-là, 2024, ne reviendra pas une deuxième fois durant notre vie. Fait que c'est à nous de l'utiliser du meilleur pour la gloire de notre Dieu, la gloire de notre Créateur. Puis plus on va marcher vers la perfection, plus on va rentrer, plus ça va être des occasions qui vont nous permettre de glorifier Dieu. Parce que comme le titre du verset dit, le titre nous dit dans le verset, « Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. » Moi, c'est de nous amener avec ça, Seigneur, on veut s'arrêter, Seigneur veut te donner la gloire, que nos vies dans cette année viennent te glorifier encore davantage. Puis lorsque Dieu va nous emmener dans des choses plus haut, ça va être des occasions qui, à travers notre vie, qui vont venir glorifier le nom du Seigneur. Moi, je me sers des choses, des fois du Seigneur, des choses que Dieu fait dans ma vie, je le partage, ça donne la gloire à Dieu. C'est quelque chose, même nous sommes les premiers à en bénéficier, mais ça donne la gloire de Dieu. Fait que la perfection n'existe pas sur terre, c'est vrai, mais nous ne sommes plus de ce monde. Notre place est assise avec Christ dans les lieux spirituels. Notre demeure est dans le ciel. Il faut apprendre à marcher avec ce que la parole de Dieu déclare sur nous. Marcher plus dans l'esprit. Marcher plus en esprit. C'est marcher avec ce que la parole de Dieu déclare. Et on va avoir un fruit qui va être surnaturel dans notre vie. Donc, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, Jésus, quand on parle de parfaite année, bonsoir Suzy, bonsoir Balthazar, quand on parle de parfaite année, vous savez, Jésus, il est la plénitude,
Il est l'accomplissement de toute bonne chose. Jésus est la perfection. Fait que quand on s'arrête vraiment, quand on dit parfaite année 2024, voyez là-dedans Jésus. On est en train de vous souhaiter la plus belle des choses. On vous souhaite Jésus, la présence de Jésus dans votre vie. Quand vous entendez parfaite année 2024, on vous souhaite la présence de Jésus dans votre vie. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur, c'est Jésus-Christ. Fait que nous, on a cette opportunité-là de vivre, là, d'être à cette position-là, d'être en mesure de bénir les gens encore plus que personne d'autre. Ici-bas, quand nous leur souhaitons parfaite année 2004, nous leur souhaitons les bénédictions que Jésus peut apporter dans leur vie. Donc, puis pour nous, en 2004, une des choses les plus importantes, j'ai vu ça sur des publications aussi, approfondissons notre relation personnelle avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. C'est une des choses les plus importantes. On devrait tout le temps, toutes les années, avoir un désir plus grand. Seigneur, je veux m'approcher encore plus de toi cette année. Je veux approfondir ma relation personnelle avec toi. Je veux plus de toi, Seigneur Dieu. Fait que, première chose, élevons notre niveau de foi. Puis pourquoi je vais apporter des sujets à ce soir? Comme je vous disais tantôt, lorsqu'on va aller chercher des plus grandes choses, ça va devenir des occasions où Dieu va être glorifié dans notre vie. Donc, c'est le désir dans notre cœur. Donc, les points que je vais mentionner à ce soir, ça va être des points qui vont nous amener à ce que nous glorifions le nom de Jésus encore plus à travers notre vie. Que Jésus puisse se glorifier à travers notre vie. Élevons notre niveau de foi dans la perfection de Dieu. Enlevons les limites. La perfection, premièrement, quand on parle de perfection, moi je pense à l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix. Son œuvre, elle est parfaite. Et combien de fois, moi, ces paroles-là m'ont fortifié dans la foi. J'étais un nouveau chrétien, quand je demandais quelque chose, j'ai dit, Seigneur, ton sacrifice est parfait et ta victoire est totale. Et ça emmenait la foi quand je demandais quelque chose, sachant que Jésus avait déjà tout accompli pour moi à la croix. Par la déclaration, nous saisissons, nous prenons possession des promesses que Dieu a pour nous, de ce que Jésus a accompli pour nous. Donc aussi, élevons notre niveau de service envers Dieu et notre Sauveur, pour réaliser qu'on sert pas n'importe qui. Il faut s'arrêter puis le dire. On sert le Roi des rois, le Roi de gloire, le Seigneur de l'univers, le Dieu 3 fois saint. C'est bon de le répéter. Moi, j'en parle, là. C'est bon de le répéter. De le Seigneur, je sers le Roi de gloire, le Dieu 3 fois saint, le Seigneur de l'univers. Oh, quelle grâce qu'on a de servir ce roi. Et je sais une histoire pourquoi nous emmener aussi quand je dis élevez votre niveau de foi. Plus vous allez élever votre niveau de foi, plus vous allez devenir spirituel et de ce fait moins charnel. On sait que dans la parole, ça nous dit marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Plus on devient spirituel, moins il y a de chair dans notre vie. Puis merci Seigneur pour ceux qui l'écrivent. Gloire au Roi des rois, je suis ta servante, je suis à ton service. Ce sont toutes des déclarations qui apportent la vie. Ça produit la vie à l'intérieur de nous. On déclare ce que Dieu dit de nous. Merci Seigneur. Je prends l'exemple de l'aigle. Quand je vous dis allez plus haut, plus allez haut, plus allez vous approcher de ce que Dieu a pour nous, des promesses que Dieu a pour nous. Vous allez lever votre niveau de service pour le Seigneur. Si on regarde l'aigle, le seul oiseau qui ose picosser un aigle, c'est le corbeau. Il s'assoit sur le dos de l'aigle et le picosse dans son cou. Cependant, l'aigle, lui, ne répond pas à cela. Ce qu'il fait, il ne se bat pas avec le corbeau. Il ne dépasse ni temps ni énergie vers le corbeau. La seule chose qu'il fait, il ouvre ses ailes encore plus grandes et il monte encore plus haut. Et plus il monte plus haut, il vient un moment donné que plus il est haut, le corbeau ne peut plus tenir sur lui.
Le corbeau ne peut plus respirer parce qu'il va manquer d'air et d'énergie. Donc, en montant plus haut, il se débarrasse de ses ennemis. Ses ennemis ne peuvent le suivre. Et c'est ça, en plus haut, plus près de toi, plus près du cœur de Dieu. Oh, merci Seigneur. Donc, apprenons de l'aigle et ne combattons pas les corbeaux. Ne combattons pas les gens qui viennent nous picasser ici-bas. Allons plus haut avec le Seigneur. À un moment donné, ces gens-là ne pourront plus nous suivre, ne pourront plus respirer. Ils vont se sortir, ils vont se détacher de nous naturellement. Donc, continuez à monter avec le Seigneur, ces gens-là vont vous délaisser. Soyons des aigles. Et le résultat, il y a un verset qui résume un peu ça. J'aime tellement, moi, l'aigle. C'est mon animal préféré, dans ma représentation préférée dans le Seigneur. C'est Ésaïe 40, 31. Ça dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Regardez, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pour moi, ce verset-là est rattaché à l'aigle. Plus on va aller prendre ce que l'aigle, la nature de l'aigle, Dieu se sert des animaux pour nous expliquer certains points, faire ressortir le point. Il y en a que c'est long, mal préféré. En regardant ça, en amenant ça au pied du Seigneur, Dieu se glorifie à travers ça. Il fait ressortir les belles choses de l'animal qui nous représente en partie. Merci Seigneur. Fait qu'on sait que dans l'âme, il y a aussi des qualités qui sont représentées dans la parole de Dieu pour nous permettre de faire ressortir un genre de service envers le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Oui, shalom, shalom à tout le monde qui est là ce soir. Merci Seigneur. Fait que deuxième point, élever notre niveau de foi en cette nouvelle année, parfaite année 2024. Osons croire plus, voyons plus grand dans le Seigneur. Comme je vous disais tantôt, lorsqu'on parle de perfection, on est porté naturellement dans notre cerveau limité à mettre des limitations. Il faut enlever ça. C'est que voyons plus grand dans le Seigneur. Voyons l'œuvre grandiose qu'il a préparée pour chacun de nous. Voyons plus loin que le naturel. Que notre vision soit surnaturelle. J'en reviens à l'aigle ici. Ayons la vision de l'aigle envers les promesses de Dieu. Un aigle peut percevoir sa proie à plus de 3 kilomètres. Imaginez-vous. Fait que si l'aigle à plus de 3 kilomètres peut percevoir sa petite proie. L'aigle a toute une vision. Fait que l'aigle représente beaucoup de choses. Il veut nous emmener à ce qu'il nous parle de l'aigle, à avoir aussi cette vision-là plus grande dans le Seigneur. Et quand je vous dis aussi, une des choses que j'ai lues aujourd'hui, que ça nous parle de la grandeur de Dieu. Quand vous regardez au sol à 1 mètre, ou vous regardez à 1 mètre de la terre, vous voyez, vous avez une perception. Vous montez en étape de 10 à 10 mètres. Comment vous la voyez? Vous la voyez un peu différente. Vous voyez un meilleur aperçu 10, 100. Si on continue, à un moment donné, on va en arriver à voir la Terre au milieu de son système solaire. Après ça, le système solaire au milieu de sa galaxie. Si on pourrait monter encore plus haut, on verrait cette galaxie-là parmi les multiples galaxies, parmi le cosmos. Voyez-vous que ça, on n'aurait pas fini encore de voir la grandeur de Dieu, mais c'est ce Dieu-là qu'on est en train de servir. On sert un Dieu qui est tellement grand, tout puissant, que même notre intelligence ne peut même pas concevoir. Fait, comme je disais au tout début, on sert le Dieu 3 fois saint, le Dieu de l'univers, le Créateur. Seigneur, c'est lui qu'on sert. Quel privilège on a que nos yeux ont été ouverts pour le servir d'une façon qui lui est agréable. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que, ayons aussi la vision de l'aigle envers les promesses de sa parole. Quand je vous dis, c'est pas seulement proche, voyons la parole, la vision de la grandeur de notre Dieu. Je vous donne juste un petit verset, là, qui est un petit à côté, mais qui nous montre comment dans plusieurs situations, il faut apprendre à voir plus grand. Jean 4, 35. Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois à la moisson.
jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Combien souvent dans l'évangélisation, j'entends dire « Oh, les gens sont pas prêts. Ah, il y a ci. Ah, il y a ça. » C'est contraire à la parole de Dieu et ça sert l'ennemi, cette déclaration-là. Il faut apprendre à déclarer. Jean 4, 35, fait que merci Seigneur. Regardez, levez les yeux plus haut. Tantôt, je dis lever notre niveau de foi et levons nos yeux vers la parole de Dieu. Et gardons, déclarons ce que la parole de Dieu déclare. En déclarant la parole de Dieu, nous sommes en train de faire descendre la parole du troisième ciel pour être manifestée ici-bas sur cette terre. C'est ça que la déclaration de la parole va faire. Cette semaine, je vous parle de la déclaration. J'ai lu, on sait que notre frère Jean-Sébastien veut publier quelque chose sur la confession de la parole ou la déclaration. Comment c'est important. Lorsque vous confessez la parole, vous déclarez la parole, vous êtes en train d'amener à l'existence ici-bas sur terre ce que la parole a déclaré, a été déclaré dans les cieux. Donc, on emmène à l'existence ce qui est dans l'invisible, on l'emmène dans le visible par la déclaration de la parole. Puis en plus de ça, on est en train de faire régner la volonté de Dieu sur cette terre par la déclaration de sa parole. C'est tellement simple pourtant, c'est une arme, la confession. C'est tellement simple. Comment est-ce que des fois on passe à côté? Comme je vous disais tantôt, j'avais publié cette semaine aussi « Le temps presse »,« Le temps presse ». Une sœur avait eu ça le matin en se levant, ça sortait de sa bouche, « Le temps presse ». Cette année-là, 2024, ne reviendra pas une deuxième fois. Utilisons-le au maximum pour servir le roi de gloire et pour donner gloire au Seigneur que l'on aime, pour lui donner des moments agréables. Ce sont des choses qu'il apprécie. Donc, Seigneur, on veut prendre ta parole, on veut te servir, on veut te suivre, Seigneur, on va déclarer ta parole de plus en plus en 2004, par ta grâce, par ta force. Saint-Esprit, rappelle-nous-le. Dieu entend ce genre de prière. Fait qu'un Chronique 4, 10, un autre verset qui nous amène à aller à voir plus grand dans le Seigneur, un verset très connu. Jabez, qui invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans mes souffrances, dans la souffrance. » Jabez visait une situation, même son nom était souffrance. Il a osé lever une prière de foi vers le Seigneur qui était contraire à tout ce que les gens prononçaient lorsqu'ils prononçaient son nom. Il a osé crier, il dit « Étends mes limites. Étendons nos limites, nous aussi. Enlevons les murs, les barrières qui nous empêchent d'aller plus loin dans la foi. » Plus on va aller loin dans la foi, plus ça va devenir des occasions de glorifier le nom de Jésus dans notre vie, de glorifier le nom de Dieu. Donc, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous étendons nos limites. Et à un moment donné, j'avais une vision dans ma première. Je l'ai déjà raconté, mais je la raconte parce que le sujet est approprié pour ça. Il y avait une main qui avait avancé dans ma vision, qui avait retiré la planche au-dessus de ma tête, et là, je voyais le ciel. Lorsqu'on dit on voit le ciel, c'est sans limite. Et là, il n'y avait plus de limite. Et la parole que j'ai reçue à ce moment, ça me disait aussi loin que tu peux voir, laisse jaillir ta foi. Aussi loin qu'elle peut jaillir, travaille à laisser jaillir ta foi aussi loin qu'elle peut jaillir. On a aussi un travail à faire, est-ce que la foi puisse aller plus loin? Mais c'est le désir de Dieu. Comment le Seigneur doit venir nous parler, nous dire, regarde plus loin, laisse-la jaillir ta foi, vas-y. Ça, c'est l'amour de Dieu. On voit la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Fait que quand je vous parle de foi dans divers domaines, foi dans la guérison divine, foi dans la guérison, tout ce que vous avez besoin dans votre corps, foi dans le salut de vos proches, combien de fois on a besoin, des fois d'encouragement pour croire, Seigneur, tu vas sauver les membres de ma famille, persévérer à prier à chaque jour pour ça. Et aussi,
Quand je vous parlais de la foi, c'est le foi dans la provision de Dieu, foi dans la protection de Dieu, foi dans la direction de Dieu. Donc, laissez jaillir notre foi, que notre foi grandisse dans tous ces domaines, et foi dans l'œuvre parfaite du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit travaille à la perfection. Fait que, merci Seigneur. Donc, OK. Donc, travailler à cette foi, c'est se rapprocher de la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Seigneur, je vais croire. Je vais avoir la foi de Dieu. Je vais croire tout ce que Dieu a dit avec une simplicité d'un enfant. Merci Seigneur. C'est 1 Chronique 4:10 que tantôt que je parlais. Donc, le Saint-Esprit, il travaille, lui, à notre avantage. Il travaille à étirer notre foi, à nous emmener plus haut dans la foi. Rappelons-nous qu'il travaille à la perfection. Lors d'une décision, je vous donne un exemple, lors d'une décision de participer à une compétition de course de 10 km, je voulais appuyer mes enfants là-dedans, j'avais jamais fait ça, je pratiquais un peu chez nous, oui. Puis j'entends le Seigneur, comment le Seigneur vient étirer notre foi des fois. Donc, quelques jours avant la compétition, j'entends le Seigneur qui me dit, « Demande-moi tout ce que tu veux pour la course et je te l'accorde. » Ouf, là c'est comme à l'intérieur de moi, ouf, c'est venu étirer ma foi. Qu'est-ce que je peux demander? Où est-ce qu'elle est ma foi? Jusqu'où je peux demander quelque chose selon ma foi? Fait que ce que j'ai demandé, j'ai dit, OK, je vais courir ça en bas de 44 km, 10 km, ce qui était pratiquement impossible à mes yeux. Ah, puis ça a sorti tout seul de ma bouche. Ah, puis j'ai eu une médaille avec ça. Fait que c'est resté de même, ça a amené la foi dans ma vie. Je suis resté là, le Saint-Esprit travaillait pour moi. Tu vois, on voit que le Saint-Esprit travaille dans notre vie, est-ce qu'on est à l'écoute, à nous emmener plus loin dans la foi. Et on sait, comme je disais tantôt, ça devient des occasions de glorifier Dieu par la suite. Fait que ce qui est arrivé, finalement, j'ai couru mon 10 km à 43 minutes, 37 secondes. Et j'ai eu une médaille de bronze avec ça. Le Seigneur a accompli sa promesse, puis je peux donner gloire à Dieu. Parce que je le sais, quand je l'ai demandé, ça ne pouvait pas se faire par mes forces. Fait que merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce qu'il a fait le Saint-Esprit, il est venu m'emmener plus loin dans la foi, il m'a emmené, j'ai demandé au-delà de ma foi au Saint-Esprit. Ça, c'est une chose, là. Pour étirer notre foi, il faut aller au-delà de ce qu'on est capable dans l'actuel. Et cela, c'est agréable à Dieu parce que ça devient l'œuvre du Seigneur, puis on peut lui donner la gloire. Donc, si je vous posais la question, un exemple, une autre chose, si je vous pose la question sur une promesse, par exemple, le psaume 163, « Il me fait rajeunir comme l'aigle » ou, en d'autres versions, « Il renouvelle ma jeunesse ». Ici, cette version-là, et croyez-vous vraiment que Dieu peut faire ces choses-là dans notre vie? Et croyez-vous, je vous parle pas là de vous demeurer en santé, je vous parle de vous faire rajeunir. Et moi, ça fait à peu près 10 ans, assez souvent, le matin, je confesse ça lorsque je me lève, il me fait rajeunir comme l'aigle. Seigneur, tu renouvelles ma jeunesse. Seigneur, tous les organes de mon corps, ça tu les fais rajeunir. Et ça, c'est rattaché aussi à la santé divine. Ce sont des choses que je fais depuis à peu près 10 ans. Puis je vais vous dire quelque chose, des fois, le Seigneur ne répond pas comme on le pense. Je vais vous dire quelque chose, moi, ce qui est arrivé dans ces périodes-là, j'ai commencé à faire du jogging. J'ai pas commencé à faire du jogging pour forcer l'accomplissement, ça a commencé de même, pour vouloir participer avec mes enfants, puis regarder ce que Dieu a fait. Même dans ma compétition de 10 km, mes garçons, eux autres pratiquaient, puis ils avaient gagné des médailles. 15 secondes avant, j'ai dépassé un de mes garçons. Ça, c'est le Seigneur. Fait que, je dis, c'est là que j'ai réalisé après, Seigneur, tu as accompli ta promesse. Il me fait rajeunir. Il m'a fait faire des choses que je n'avais jamais fait dans ma jeunesse. C'est ça que le Seigneur accomplit ses promesses des fois d'une manière qu'on ne pense pas. C'est des choses que j'avais jamais fait dans ma jeunesse, des compétitions, puis il me l'a fait faire à l'âge que j'ai là, il y a quelques années. Fait que merci Seigneur. Et une autre chose aussi, en parlant de la promesse, il me fait rajeunir comme l'aigle.
Comme je vous disais, Dieu s'y prend toujours d'une manière qu'on ne pense pas, là. L'an passé, ce qui est arrivé, c'était une autre occasion que j'ai vu le Seigneur travailler, puis il y en a d'autres. C'est que l'an passé, j'ai eu comme un malaise. Fait que je me suis retrouvé à l'hôpital, j'étais allé à l'hôpital pour voir qu'est-ce que c'était. J'avais un doute, un malaise, peut-être que c'est le cœur et tout. J'avais peur que ce soit ça. Il y avait des signes qui semblaient dire que c'était ça. Puis finalement, c'était pas ça du tout. Il n'y avait rien, absolument rien de grave. Fait que ce qui est arrivé, ils m'avaient passé, ils m'avaient testé, vérifié des choses, le cœur, puis regardez, je pense que Dieu a permis ça pour pouvoir se glorifier. Quand le médecin est revenu vers moi avec les résultats du test, il me dit, monsieur, il dit, vous avez un cœur d'athlète d'un jeune homme de 20 ans. Là encore, tout ce que j'ai vu, je dis merci Seigneur, gloire à toi. C'est Dieu qui travaille à l'intérieur de nous, puis il va provoquer des situations pour pouvoir se glorifier à travers nous. Moi, je crois que c'est une réponse à cette confession-là. Le Seigneur nous fait rajeunir comme l'aigle. Il fait rajeunir aussi les organes à l'intérieur de nous. Fait que gloire à Dieu. Des occasions, des fois, quand je le raconte, je dis merci Seigneur. Dieu est bon. Fait que je vous donne aussi Caleb, l'histoire de Caleb. Ça m'excitait aujourd'hui quand je pensais à ça. Caleb, âgé de 80 ans. Il a dit au Seigneur, il dit, je suis encore vigoureux. Donne-moi cette montagne. J'ai autant de force que j'en avais alors, dans le temps de Moïse, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Et Caleb, il disait, il s'y trouve des Anakim, ça ce sont des géants, et il y a des villes grandes et fortifiées. Mais Caleb demandait à Josué cette montagne-là. On sait que Josué, quand il allait vers Josué, il savait que Josué était guidé par le Seigneur. Fait que, il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Caleb est allé conquérir cette montagne-là. Est-ce que vous vous sentez aussi jeune aujourd'hui? Est-ce qu'on va se sentir aussi jeune à 80 ans que lorsque Caleb va passer 40 ans auparavant? Donc, Caleb, il dit qu'il était aussi vigoureux à 80 ans qu'il l'était à 40 ans parce qu'ils avaient passé 40 ans dans le désert. Fait que ce sont des promesses qui sont dans la parole pour nous éveiller à la foi, nous donner des exemples de qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur aussi. Puis regardez quelque chose, j'entends souvent dire des gens que dans la Bible, la parole dit que l'homme vit à 70-80. Ce que Dieu a déclaré, c'est que l'homme, ses jours seraient de 120 ans, et non pas de 70-80. Quand on retrouve 70-80, ça c'est dans le psaume 90. Si vous lisez le psaume 90, vous allez voir pourquoi il mentionne 70-80 ans. Il est mention de cette limite d'âge-là parce que le peuple marchait dans l'iniquité. C'était le fruit de l'iniquité, 70-80 ans. Nous, on peut servir ça. On peut prendre cette promesse-là pour nous. Moi, je le déclare des fois. Seigneur, je regarde à toi. Seigneur, tu peux nous faire rendre jusqu'à 120 ans. On a peut-être 50% de notre vie de fait encore. C'est merveilleux. Seigneur, je te fais pleinement confiance. Marcher avec la foi dans le surnaturel. Comme je vous disais, il y a des... je connais un prédicateur qui... toujours... j'avais été inspiré par lui dans les questions « Il renouvelle ma jeunesse ». Il me fait rajeunir à chaque jour. Ce pasteur-là, je pense que 84 et 86, il a tous ses cheveux noirs. Il avait demandé au Seigneur, « Seigneur, tu connais le nombre des cheveux sur ma tête? » Il dit, « Je les réclame toutes, je les veux noirs. » Ce pasteur-là, il a peut-être 86 aujourd'hui. Vous savez quelque chose? Il fait encore la planche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire la planche. Moi, je le fais pour garder mon dos en forme. Je vous dis franchement, je trouve ça difficile. Je fais juste 3 minutes. Lui, il fait 3 minutes. Je fais 3 minutes, puis je vous dis quelque chose, il y a de l'eau qui dégoûte. Fait que je vous dis quelque chose, il n'y a pas de limite à la foi. Le Seigneur peut faire au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Moi, je vous dis ça pour vous encourager. C'est pas pour le terrestre. C'est que ce soit des occasions qui vont vous emmener à glorifier le nom du Seigneur. Fait que... Et une autre chose, lorsqu'on parle de promesses, lorsqu'on parle de Hébreux 2, Habakkuk 2, versets 2 à 4, l'Éternel m'adressa la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que des promesses, là,
Les promesses, c'est bon de les écrire et c'est bon de les relire, parce qu'elles n'auront peut-être pas leur accomplissement si on ne se rattache pas à ces promesses-là. Donc, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même lorsque le temps est déjà fixé, tenez-vous sur les promesses de Dieu, confessez-les. Ça dit, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est ce que Habakkuk nous exhorte. Mais le juste vivra par la foi. Ça, c'est les versets d'Habakkuk. Donc, demandez au Saint-Esprit d'étirer votre foi. Écrivez sur papier des choses qui vous semblent impossibles. Allez au-delà de ce que vous êtes capable de penser dans le naturel afin de grandir dans la foi et que ça devienne des occasions de glorifier Dieu. Donc, pour obtenir et atteindre des choses à atteindre en 2024, au niveau de la croissance spirituelle, bien important ce niveau-là, notre relation personnelle qui doit devenir plus forte, plus solide avec le Seigneur. Et rappelez-vous que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, on tombe dans l'œuvre de Dieu lorsqu'on va vers l'impossible. Donc, l'impossible exige la foi pour s'accomplir, et cela va glorifier le Seigneur de l'impossible, qui est notre Dieu. Fait que là, écrivez sur papier tout ce que vos aspirations pour 2024 à la lumière de Dieu, et faites-le par un signe d'engagement. Quand vous le faites, faites-le comme un engagement envers le Seigneur. Donc, les choses, j'en reviens au verset clé que j'avais mis au début, Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières. » Moi, quand je demande ça, je dis, « Seigneur, je veux ce qui est parfait dans ma vie. » Et c'est seulement toi qui peux le faire. Alors, je m'adresse à toi. Donc, parfaite année 2024, mets en action ce verset-là, en pratique, parce qu'il y a un seul qui peut vous donner ce qui est excellent, un seul peut vous donner ce qui est parfait, c'est Dieu. Fait que, puis quand vous souhaitez parfaite année 2024, vous souhaitez ce qu'il y a de meilleur, vous souhaitez ce qui est parfait, vous souhaitez alors ce qui vient d'en haut du Père de la Lumière. Donc, c'est vous souhaitez du surnaturel dans votre vie, ce que seul Dieu peut vous donner. Et on sait quelque chose, en Matthieu 5,48, Dieu nous exhorte, l'évangéliste nous exhorte à être parfaits dans Matthieu. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Fait que voyez là, parfaite année, vous êtes en train de déclarer la parole de Dieu sur votre vie et sur la vie des personnes à qui vous le dites. Donc, revoir votre année terminée. Comment on sait que c'est bon de clore l'année correctement afin de pouvoir partir avec plus de force dans la nouvelle année. Donc, au niveau du pardon, regardez au courant de l'année, remettez les situations devant le Seigneur, amenez-les au pied de la croix, repentez-vous de ce que vous avez besoin de vous repentir, pardonnez à des gens et demandez pardon à certaines personnes si vous revient à l'esprit des situations. Clorez, finissez, fermez cette année en beauté. Cela va vous permettre de bien commencer l'année qui vient, puis d'aller de l'avant. Puis des paroles que j'avais eues, j'ai partagé aussi sur mon Facebook, les belles choses de la vie, elles sont pas en arrière, elles sont en avant. Combien de gens ont tendance à parler de leur passé, de choses qui ne sont pas édifiantes, des choses qui sont négatives. C'est pas là que sont les belles choses. Pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de vous approcher des belles choses qui sont en avant. Il y a plus de gloire de Dieu qui nous attend en avant que ce que nous avons déjà vécu. Donc, ce que Dieu nous réserve pour 2024 est beaucoup plus glorieux que ce que nous avons vécu dans le passé. Donc, Ésaïe 43, versets 18 à 20. Ésaïe 43, versets 18 à 20, ça dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. »
Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pouvons-nous prendre cette promesse-là comme étant pour nous en 2024? Seigneur, tu vas tracer un chemin dans le désert. Là, il y a encore le désert. Tu vas tracer un chemin. Seigneur, on le reçoit. Et Philippiens 3, versets 13 à 14, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On ne peut pas courir si on traîne avec nous des choses de l'année passée. Laissons ce qui est en arrière, que ce soit réglé, et marchons sans fardeau pour cette nouvelle année-là. Dieu est le Dieu des nouveaux départs. On a un Dieu merveilleux. Fait que repousser les limites de votre imagination, j'avais parlé de ça la semaine passée. Le sujet, un peu, l'exhortation, ça rapproche un peu de la semaine passée. C'était repousser les limites de votre imagination. La révélation va au-delà de votre imagination. Éphésiens 3:20, la version Passion, je la relis. Amen, merci Seigneur. C'est ne doutez jamais de la toute-puissance qui travaille en vous pour accomplir tout cela. Il va accomplir infiniment plus, voire que votre plus grande requête, que votre rêve le plus incroyable, et excéder les limites de votre imagination. Il surpassera tout par sa puissance miraculeuse en vous qui vous énergise à tout moment. Réécoutez ce verset-là, c'est vraiment puissant dans la foi, c'est une réalité. C'est cette puissance-là qui est à l'intérieur de nous, qui nous énergise. À chaque fois qu'on dépend, on lui fait confiance, le Saint-Esprit en nous, il y a une puissance qui vient nous énergiser, nous renouveler à chaque moment. Fait que maintenant, dernière chose, on va terminer avec ça. Que désirez-vous pour 2024? N'oubliez pas que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc, est-ce qu'on désire une intimité plus grande avec le Seigneur? Ayons ces choses-là en perspective. Paul nous exhorte dans Colossiens 3 à rechercher les choses qui sont en haut et non celles qui sont en bas sur la terre. De préférence, rechercher les choses en haut. Quand je vous disais tantôt la question de la course, à travers des choses ici-bas, si nous recherchons la gloire de Dieu, nous cherchons à ce que ça devienne des occasions où Dieu est glorifié, nous sommes en train de rechercher les choses en haut. Parce que le désir de Dieu, c'est de se glorifier ici-bas sur cette terre de manière visible. Donc aussi, qu'est-ce qu'on désire? Le salut dans nos familles, que tous soient sauvés. Prier à chaque jour pour eux et marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. Je pense qu'il faut toujours avoir en l'œil ce verset-là. Le désir de marcher dans la sainteté de Dieu, ne rien tolérer. Ce qui est un peu... Puis marcher dans la sainteté de Dieu tous les jours de notre vie. Gardons le temple du Saint-Esprit pur. Gardons nos pensées pures. Et vivre aussi les fruits de l'esprit. Marcher plus dans le spirituel, en esprit. Marcher plus en esprit va nous permettre de vivre plus les fruits de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, etc. Rechercher la guérison divine et de vivre dans une santé divine. Ce sont des choses primordiales. Donc on devrait toujours... merci Seigneur. Fait que, êtes-vous, une chose que je me disais, comment vous évaluez-vous au niveau de cette année 2024 versus au niveau de l'année 2023? Est-ce que votre passion pour Dieu, sentez-vous que votre passion pour Dieu est encore plus grande aujourd'hui, en janvier 2024, qu'elle l'était en janvier 2023? La vie chrétienne devrait être ça. D'année en année, notre passion pour le Seigneur devrait grandir chaque jour. Moi, je la ressens plus grande. Il y a tellement de choses que Dieu place devant nous. Il nous demande d'aller chercher. Fait que sachez aussi, souvent Lisa
des Angela nous rappelle ça. Dieu a des plus grands rêves que les nôtres. Dieu, apprenez à rêver plus grand que vos rêves. Regardez au Seigneur. Les rêves de Dieu pour nous sont plus grands que les nôtres. Et tout ce que nous allons faire aussi, pourquoi demander? Parce que tout ce que nous allons recevoir de Dieu va devenir des occasions où Dieu va se glorifier davantage ici-bas sur cette terre. Alors, pour terminer, je vous souhaite, et on peut le souhaiter aux frères et sœurs en Christ, parfaite année 2004. Vous savez maintenant ce que ça sous-entend? Nous vous souhaitons Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fait que c'était l'étude de ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient aimé partager quelque chose. Je vais attendre 2 minutes. Merci Seigneur. Que le Seigneur est bon. Alléluia. J'avais mis ça dans mon cœur, cette parole-là, cette semaine. Puis moi, ça m'encourage. C'est sûr que moi, préparant l'étude, je travaille, je passe beaucoup de temps dedans. Puis merci Seigneur. Je prie que le Seigneur aussi vous inspire à travers ça. Et que votre passion au niveau de cette année soit encore plus grande dans ce qui vient cette année. On sait que la marche avec le Seigneur, pour le croyant, c'est supposé être de gloire en gloire. De gloire en gloire, Seigneur. C'est ça. Demandez-le régulièrement. De gloire en gloire. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Et on va prier. Merci Seigneur. Père Céleste, je vais relâcher la bénédiction sur chacune des personnes qui ont écouté, qui vont écouter encore. Seigneur, que 2024 soit encore plus glorieux que l'année qui vient de passer. Seigneur, nous voulons le recevoir par la foi. Seigneur Dieu, tu ne trompes jamais. Tu es fidèle à tes promesses. Et Seigneur, on veut croire, je veux relâcher cette bénédiction aussi sur toutes ces personnes qui vont écouter. Parfaite année 2024, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fait que je vous souhaite une bonne semaine et une bonne année. Parfaite année, parfaite semaine, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.